Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode de la saga sur les chakras. Et nous allons parler du 5e chakra, le chakra de la gorge. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonnement, puis cliquer sur la cloche noire, ce qui vous permettra de recevoir une notification à chaque sortie d'un nouveau post. Et si vous avez autour de vous des personnes qui cherchent des réponses par rapport à leur mal-être et qui ont besoin d'être un petit peu accompagnées dans cette dynamique de développement personnel, eh bien, n'hésitez pas à leur partager mes podcasts. Je vous dis merci par avance de me soutenir dans mon travail. Ok, c'est parti. Ce chakra de la gorge, qu'on appelle aussi Vishuddha en sanskrit, est situé à la naissance de la gorge, donc juste au-dessus des clavicules. Il est le centre des énergies de la parole et de l'expression de soi. Sa couleur est le bleu ciel et son élément est l'éther. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'éther, eh bien, voyez-le comme l'atmosphère, les espaces célestes et l'infini. En fait, il est l'espace qui est la somme de tous les autres éléments. Le verbe qui le définit est « je parle ». Il est en duo avec le 6e chakra dont on parlera la semaine prochaine, le chakra du 3e œil. Et ces deux chakras captent, pour rappel, les énergies du ciel. Le chakra de la gorge est non seulement le symbole de la parole, de l'échange et de la communication, mais également le centre de notre perception du monde extérieur. C'est bien lui qui nous permet d'exprimer clairement nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos souhaits, et tout cela en toute liberté. Et il nous permet aussi d'honorer notre vérité, notre authenticité et d'être perçus tels que nous sommes vraiment. Donc quand ce chakra est harmonieux, eh bien nous sommes clairs, fluides et sincères. Nous parlons et écoutons avec notre cœur et il n'y a pas d'interférence avec notre mental. Il forge notre authenticité, notre retour à nous, l'expression de qui nous sommes et de notre vérité. Nous sommes persévérants et confiants en nous et en la vie. Un chakra de la gorge équilibré nous permet d'exprimer pleinement nos émotions et nos ressentis, ce qui nous encourage à mettre nos idées en pratique et à réaliser nos objectifs. On note aussi que ce chakra accroît lui aussi fortement notre créativité. Dans le cas où ce chakra est sous-actif ou carencé, eh bien là, s'exprimer clairement et être à l'écoute deviennent vraiment des exercices difficiles. Donc on se renferme sur soi et on devient confus, voire timide. Du coup, formuler clairement ce que l'on a à dire, nos émotions et nos sentiments, devient vraiment compliqué. D'ailleurs, un chakra de la gorge carencé peut amener à éprouver une réelle difficulté à s'extérioriser, voire entraîner des soucis de langage tels que le bégaiement, le bafouillement. Comme les mots ont du mal à sortir, eh bien, cela entraîne souvent des discours décousus, voire sans aucun sens. Et puis cela nous conduit, de fait, à perdre confiance en nous et prendre des initiatives devient difficile. Comme on n'ose pas dire les choses et qu'on se met en retrait, eh bien on abandonne son pouvoir intérieur
en devenant suiveur plutôt que moteur. Quand un chakra de la gorge est hyperactif, eh bien là, on est carrément à l'opposé et on en fait trop. On devient exubérant. Le silence et les blancs dans une conversation nous mettent clairement mal à l'aise, et du coup, on a tendance à se transformer en moulin à parole. Donc on parle vite, on parle fort, et souvent on ne va pas se mentir pour ne rien dire d'intéressant. En fait, on ressent le besoin de meubler la conversation et de se faire remarquer en permanence. Et on n'hésite pas à exagérer nos propos et surenchérir nos expériences, faire ce que j'appelle d'une souris un éléphant. Donc tout simplement, mentir. Et puis, on adore les commérages. Il n'est pas rare non plus de devenir manipulateur, grossier, insultant et médisant, et de crier, souvent, pensant naïvement que c'est le bon moyen de se faire entendre. En fait, on va tout simplement chercher à exercer son pouvoir sur les autres en se montrant notamment arrogant, méprisant et imbu de sa personne. On devient donc malhonnête, non seulement avec les autres, mais également avec soi-même. Quand le chakra de la gorge est déséquilibré, ça donne quoi d'un point de vue physique ? Je pense que vous l'avez certainement compris, ce chakra gouverne la gorge, mais également le cou, la bouche, la mâchoire, les oreilles et la glande thyroïde. Donc s'il est déséquilibré, ce sont ces zones-là qui seront impactées. À noter également la possibilité, on en parlait rapidement tout à l'heure, de développer des troubles du langage, mais aussi des maladies gingivales, entre autres. Alors, pourquoi ce chakra de la gorge peut se déséquilibrer ? Une fois encore, on ne fait pas exception à la règle. Si vous avez suivi mes précédentes présentations, l'origine remonte souvent à l'enfance et est directement liée à notre environnement familial et culturel. Dans ce cas-là, cela émane fréquemment d'une éducation trop stricte, rigide et formatée, où l'un des parents, ou les deux, autoritaire, voire dictateur, nous a imposé sa manière de vivre et de penser. Donc évidemment, un tel environnement nous a de fait mis sous tension et nous a laissé peu ou pas le droit de nous exprimer librement, ce qui a entraîné naturellement un sentiment de culpabilité que beaucoup, d'ailleurs, conserveront dans leur relation d'adulte. Comme on veut ou on se sent obligé de plaire à ses parents, on refoule tout. Les mots, les sentiments, les émotions, car il n'y a pas de place pour leur expression. Cela peut également découler de secrets de famille lourds à porter, des événements traumatisants ou honteux, tels que des maltraitances verbales, physiques ou psychologiques qui n'ont pas été révélés. Et d'une façon plus générale et courante, tous les non-dits, lorsque les mots ou l'expression de nos sentiments, émotions, opinions se bloquent en nous. Vous savez, quelque chose qui nous reste comme en travers de la gorge. Et d'ailleurs, on note souvent de la colère ravalée. Alors, comment rééquilibrer ce chakra de la gorge ? La première astuce, on chante. L'idéal pour harmoniser ce chakra est d'activer ses cordes vocales. Donc, lâchez le chanteur ou la chanteuse qui est en vous, même si vous n'avez pas la voix de Freddie Mercury ou de Céline Dion, on s'en fout. Lâchez-vous tout simplement. Donc, bien sûr, vous pouvez chanter sous la douche, dans votre cuisine en faisant à manger, dans votre voiture, seul ou accompagné. Et pourquoi pas, ça c'est pas mal, c'est faire du karaoké, même chez vous, avec vos amis, vos enfants, votre chéri, ou tout seul, ou vous inscrire dans une chorale, ou prendre des cours de chant, si ça vous fait plaisir. La deuxième astuce, on s'exprime oralement et on laisse les autres s'exprimer. Vous l'avez compris, comme ce chakra est le chakra de l'expression et est lié à notre gorge, je vous invite à participer régulièrement, activement, à des échanges de conversations de groupe, alors que ce soit au travail, avec votre entourage, mais dans le but d'exprimer et de partager vos idées, vos opinions et vos ressentis.
on est bien d'accord que l'objectif n'est pas de monopoliser la parole, mais d'être bel et bien dans une dynamique d'échange cordiale et constructive. Ce qui est chouette aussi, c'est de prendre des cours de théâtre ou tout simplement, si vous avez des enfants, leur raconter des histoires. La troisième astuce, eh bien, on exprime ses émotions. Comment ? Eh bien, tout simplement, au lieu de lutter contre une émotion qui arrive, eh bien, accueillez-la. Tout simplement. C'est normal qu'on ait des émotions. Et c'est normal aussi qu'on ne lutte pas contre. Plus on va lutter contre, plus elles vont être enfouies et plus elles vont nous faire du mal, finalement. Donc, si vous êtes en colère, par exemple, bon alors évitez quand même, quand vous êtes en colère, de mettre un coup de poing à la personne qui vous a fâché ou à lui crier dessus parce que ça va pas être très constructif. Prenez plutôt une grande respiration et isolez-vous, attendez que ça passe. Si effectivement la colère reste en vous, à ce moment-là, quand vous êtes seul, eh bien, sortez-la en criant dans un coussin, par exemple, ou dans votre voiture, si vous êtes seul, ou dans un lieu isolé où il n'y a personne. Pareil pour la tristesse. Si vous avez envie de pleurer, eh bien, pleurez. Qui a dit que c'était pas bien de pleurer ? Au contraire, c'est une émotion qui fait du bien quand elle sort. Donc, lâchez vos émotions. La quatrième astuce, eh bien, on écrit et pourquoi pas, on tient un journal. Alors, vous allez me dire qu'écrire n'a rien à voir avec la gorge. Et pourtant, c'est un excellent moyen d'expression. Écrire permet non seulement d'explorer notre fort intérieur, mais aussi de mettre des mots sur nos ressentis et sur nos émotions sans nous censurer. En fait, cela nous permet d'écouter notre petite voix intérieure. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se lancer dans l'écriture d'un roman, on est bien d'accord. Mais le simple fait d'écrire quelques lignes dans un journal régulièrement, voire tous les jours, est un exercice vraiment très libérateur. Cela va vous permettre de décompresser après une journée difficile ou simplement pour le plaisir d'exprimer ce que l'on n'a pas forcément envie d'exprimer en public. Des choses qu'on refoule un petit peu parce qu'on n'ose pas. Alors, si vous avez fait face, par exemple, à une ou plusieurs contrariétés dans votre journée, que ce soit avec votre boss, un collègue, votre chéri, vos enfants par exemple, et que vous ne l'avez pas extériorisé, eh bien, lâchez-vous dans ce cahier et vous verrez que ça fait un bien fou. Et surtout, ne vous censurez pas, soyez cash. C'est votre cahier et personne d'autre que vous ne prendra connaissance de son contenu. La cinquième astuce, on apprend à dire non. Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous a demandé un service, proposé une sortie, et que vous n'avez pas osé dire non de peur de froisser, de faire de la peine à la personne, ou parce que vous vous sentiez obligé. Et pourtant, vous n'en aviez pas envie. Vous aviez peut-être prévu autre chose, ou étiez fatigué, vous n'aviez pas le temps. C'est très humain et on l'a tous fait. Pourtant, réfléchissez bien. Est-ce que ce n'est pas se faire violence de dire oui si on pense non ? Alors, je vous encourage à vous écouter et à oser dire non, gentiment et calmement, et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Savoir dire non, c'est tout simplement savoir se dire oui à soi. Et savoir se dire oui à soi, ça s'appelle s'écouter et reprendre son pouvoir. Et vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Et puis bien sûr, le chakra de la gorge ne fait pas exception aux autres chakras. On met sa couleur dans nos vies. Donc mettez du bleu ciel, que ce soit dans votre décoration intérieure ou extérieure, dans vos vêtements. Et puis n'hésitez pas non plus à porter ou à placer dans votre lieu de vie des pierres naturelles bleues, telles que, je vais vous en citer quelques-unes, la turquoise, la holite bleue, l'apatite, la citrine, l'aigue marine, l'amazonite. Et puis ce chakra est sensible à l'iode. Donc n'hésitez pas à consommer des produits de la mer comme du poisson, des crustacés,
des algues d'origine marine, comme la spiruline par exemple. On arrive maintenant aux affirmations chouettes pour rééquilibrer le chakra de la gorge. Pour rappel, les affirmations chouettes sont un super moyen d'envoyer de beaux messages à votre cerveau et de reprogrammer votre subconscient. Je vous rappelle aussi que pour obtenir de bons résultats, il est important d'être régulier dans cette pratique. L'idéal étant de faire cet exercice soit tous les matins au réveil pour bien commencer votre journée, soit au coucher, juste avant de vous endormir pour bien la terminer. Mais vraiment, je trouve que ce petit exercice est important. Et cette petite minute que vous allez prendre juste pour vous dans votre journée va vraiment vous permettre de vous faire du bien et de réaligner vos énergies. Juste pour information, dans quelques jours, je posterai une séance qui va coupler quelques minutes d'affirmations chouettes avec 5 minutes de cohérence cardiaque, donc des exercices de respiration profonde, idéal pour se poser et apaiser son mental. En attendant, je vous invite à choisir la phrase qui vous parle le plus et de là où les répéter, s'il y en a plusieurs, en vous concentrant sur son sens au moins 10 fois, alors que ce soit à haute voix ou dans votre tête, ça n'a pas d'importance, et 1 fois par jour. On y va. Mes pensées et mes opinions ont de la valeur. J'entends et dis la vérité. Je m'exprime de manière créative à travers la parole, l'écriture et l'art. Je suis ouvert et sincère dans ma communication. Je m'exprime clairement, facilement et sans effort. Et voilà, on arrive à la fin de cette rubrique trucs et astuces avec 2 postures de yoga. Vous les verrez défiler à l'écran et ça vous permettra de vérifier que vous êtes bien positionné. La première, c'est la posture du lion. Alors cette posture, elle est assez rigolote. C'est la seule posture de yoga qui soit sonore. Vous allez vous mettre à genoux et poser vos fesses sur vos talons. Votre dos est bien droit et vous allez écarter vos cuisses, puis poser vos bras devant vous, légèrement écartés au centre, donc paume de main sur le sol, et légèrement relever la tête. Si jamais vous avez mal aux genoux, posez-les sur un coussin, ce sera plus confortable. À l'expiration, vous allez monter vos yeux comme si vous vouliez fixer un point entre vos sourcils, étirez votre langue comme si vous vouliez toucher votre menton. Puis vous allez rugir comme un lion en prononçant le son « Ah » et répétez cet exercice au moins 5 fois de suite. Et puis après, pour sortir de la posture, vous allez tout simplement relâcher les yeux, rentrer votre langue et refermer la bouche. La deuxième posture, elle est super relaxante. Et en fait, je vous la propose pour détendre et assouplir votre nuque. Donc là, vous allez vous asseoir en tailleur sur le sol, dos bien droit, mains posées sur vos genoux ou sur vos cuisses. Et vous allez faire des cercles avec votre nuque qui doit être complètement relâchée, 10 fois de gauche à droite, puis 10 fois de droite à gauche. Puis quand vous aurez terminé, vous allez pencher votre nuque d'avant en arrière, doucement, 10 fois de suite également. En guise de conclusion, je vous dirais que le chakra de la gorge gouverne les énergies de la parole, l'expression de soi, et donc il est le chakra de l'échange et de la communication. C'est lui qui nous permet d'exprimer clairement et librement nos émotions, nos sentiments et nos pensées, et d'honorer notre vérité, notre authenticité, pour être perçus tels que nous sommes vraiment. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation, que vous aurez appris plein de choses, et que les trucs et astuces que je vous ai donnés vous permettront d'améliorer votre quotidien. Si c'est le cas, merci de me laisser un like et ou un commentaire. Et si vous êtes curieux, vous pourrez retrouver mes podcasts de présentation des autres chakras
sur ma chaîne, je les ai rangés dans des playlists spécifiques. Donc, vous avez la playlist des 7 chakras, plus une playlist par chakra. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'avant-dernier chakra, le 6e chakra, le chakra du 3e œil. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.